Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ta chaîne. Au cœur de l'islam, un espace où l'on ne parle pas simplement de foi, mais où l'on plonge en elle. Ici, chaque mot, chaque silence, chaque réflexion a pour but de te reconnecter à ce qui est essentiel. Peut-être ressens-tu parfois une distance entre toi et ton Créateur. Peut-être as-tu cherché la paix dans des chemins qui ne mènent nulle part. Aujourd'hui, je t'invite à entamer un voyage. Pas un voyage autour du monde, mais un voyage à l'intérieur de toi-même. Un voyage vers la transformation, pas superficielle, mais spirituelle. Et tout commence par une porte qu'on oublie souvent, l'humilité. Partie 1, l'humilité, se dépouiller de l'ego pour mieux voir la lumière. Tu vois, tout a commencé le jour où j'ai cessé de me croire maître de mon propre destin. Jusque-là, je vivais avec l'illusion que mes efforts, mes ambitions, mes plans pouvaient me porter vers ce que je voulais. Mais plus j'avançais, plus je sentais que quelque chose m'échappait, comme un vide qui ne se comblait jamais vraiment. L'humilité n'était pas une qualité que je recherchais. Je la voyais comme une faiblesse, une posture de perdant, mais c'est parce que je ne comprenais rien à ce qu'est l'humilité réelle. Ce n'est pas s'écraser, ce n'est pas courber la tête devant les autres. C'est reconnaître. Reconnaître que je suis petit, que je suis fragile, que je suis faillible, que je ne peux rien sans Allah. C'est ça l'humilité, une lucidité radicale. Ce moment où tu t'écroules intérieurement, pas parce que tu perds, mais parce que tu ouvres enfin les yeux. L'humilité, c'est un miroir qui te montre non pas ta faiblesse comme une honte, mais comme une vérité sacrée. Regarde la nature. L'arbre le plus fort est celui qui s'est plié sous le vent. Le fleuve le plus puissant coule vers le bas. Et nous? Pourquoi pensons-nous que tenir debout, c'est refuser de fléchir? Allah aime les serviteurs qui s'humilient devant lui, ceux qui reconnaissent qu'ils n'ont aucun mérite propre, car tout, absolument tout ce qu'ils ont, vient de lui. Mais il faut du courage pour être humble. Oui, du courage, car il faut oser affronter l'ego. Et l'ego est rusé, subtil, il te chuchote, tu n'as besoin de personne. Et pourtant, sans Allah, tu n'es même pas capable de faire battre ton cœur une seule fois de plus. Je me souviens d'un moment, un soir, je priais. Le sol était froid sous mon front, mes mains tremblaient légèrement, et là, j'ai senti quelque chose. Une sensation de lâcher prise. J'ai dit, « Ya Rab, je ne suis rien. Mais toi, tu es tout. » Et c'est là que la paix est venue. Non pas parce que mes problèmes avaient disparu, mais parce que j'avais cessé de lutter contre la réalité de ma dépendance totale. Et toi, quand as-tu été vraiment humble pour la dernière fois? Pas seulement à travers une parole pieuse, mais dans ton cœur. Quand tu as cessé de croire que tu contrôlais quoi que ce soit. L'humilité est une lumière que seule l'obscurité du cœur peut faire ressortir. Plus ton ego est fort, plus elle te paraît lointaine. Mais plus tu t'en débarrasses, plus elle devient douce, proche, enveloppante. C'est par elle qu'on commence à écouter. Écouter les autres, écouter la sagesse, écouter le silence et surtout, écouter Allah. Tu ne peux pas recevoir sa guidance si ton cœur est gonflé d'arrogance. Le Coran le dit clairement, Allah n'aime pas les arrogants. Sourate An-Nahl, 16-23. Alors, l'humilité devient un remède. Un antidote contre l'orgueil, la compétition permanente, les comparaisons toxiques. Elle t'apprend à aimer sans juger, à voir l'autre comme une âme et non comme un rival. Et dans ce monde bruyant, où chacun veut avoir raison, où chacun veut briller, l'humilité est une rébellion sacrée. Elle dit « Moi, je ne cherche pas à dominer. Je cherche à me rapprocher d'Allah et des autres. » C'est un retour à l'essentiel. Un retour à la position de prosternation, la plus basse physiquement, mais la plus haute spirituellement. Et peut-être que c'est là que commence la véritable grandeur, quand tu reconnais ta petitesse.
Partie 2. Chercher Allah dans chaque moment. Le quotidien comme sanctuaire, il est tôt. Le soleil ne s'est pas encore levé et déjà, le silence a un goût particulier. Tout dort, sauf ton cœur. Il bat tôt, lentement. Mais il cherche. Cherche ce quelque chose que tu ne vois pas, mais que tu ressens. Parfois, fugacement. Comme un parfum qui passe sans que tu puisses le saisir. Et si, aujourd'hui, tu apprenais à le retrouver partout? Chercher Allah, ce n'est pas seulement dans la prière, dans la mosquée, dans le jeûne ou les livres. C'est aussi dans l'air que tu respires, dans la main que tu tends, dans le regard que tu poses sur l'autre avec douceur. Il n'est pas loin. Il n'a jamais été loin. C'est toi qui t'égares dans la vitesse, dans l'agitation, dans les pensées qui tournent sans repos. Mais Allah, lui, est proche. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kahf 50-16. Quand tu te lèves le matin, Allah est là. Pas seulement dans les mots récités à moitié endormis, mais dans la conscience que ce souffle que tu inspires t'a été offert. Quand tu marches, Allah est là. Pas seulement dans les invocations que tu chuchotes, mais dans le fait que tu puisses marcher, voir, penser, aimer. Et quand tu ris, Allah est là. Pas pour te juger, mais pour t'avoir donné la joie, même temporaire, même légère. Tu fais ton café. Tu regardes la vapeur monter, et là, tu peux choisir. Soit tu continues ton rituel en mode automatique, soit tu prends une seconde, une seule, pour dire « Alhamdulillah pour ce moment ». Et le geste devient lumière. Chaque jour, Allah se manifeste dans des détails que seuls les cœurs éveillés peuvent voir. Pas besoin d'événements grandioses. Parfois, c'est juste ce rayon de soleil qui tombe sur ton tapis, ce mot doux reçu alors que tu te sentais seul, ce silence qui t'enlace. Et dans ce quotidien devenu trop banal, chaque geste peut être sacré si ton intention est tournée vers lui. Tu nourris ta famille, tu poses une assiette, tu plies des vêtements. Fais-le pour Allah. Fais-le en te disant « Ya Rab, je le fais pour toi ». Et soudain, cette action simple devient un acte d'adoration. Quand tu écoutes quelqu'un avec attention, quand tu retiens un mot blessant, quand tu souris même si ton cœur est fatigué, Allah le voit, et c'est là que tu le trouves, dans les plis invisibles de ta journée. Tu n'as pas besoin de tout changer pour te rapprocher de lui. Tu as besoin de voir autrement, parce que le monde ne manque pas de signes. C'est notre cœur qui manque parfois d'ouverture. Imagine si chaque tâche devenait prière, chaque parole devenait offrande, chaque souffle devenait dhikr. Ce n'est pas un rêve mystique, c'est la réalité de ceux qui vivent en conscience. Alors essaie, juste aujourd'hui. Fais l'expérience. Quand tu ouvres ton téléphone, dis « Ya Allah, protège-moi de ce qui ne te plaît pas ». Quand tu entres au travail ou en classe, dis « Je le fais pour toi, donne-moi de la sincérité ». Quand tu sens la fatigue monter, dis « Tu es la source de ma force ». Quand tu veux abandonner, rappelle-toi qu'il t'a vu avant même que tu sois né. L'intimité avec Allah ne naît pas dans les discours grandiloquents. Elle naît dans la constance des petits gestes faits avec sincérité. Et quand l'épreuve frappe, car elle frappera, tu ne seras pas perdu, car tu auras appris à voir Allah même dans l'obscurité. Pas comme un secours extérieur, mais comme une lumière intérieure. Certains cherchent Allah seulement quand ça va mal, mais ceux qui l'aiment vraiment le cherchent aussi quand tout va bien, dans l'abondance, dans les rires, dans le vent frais sur leur visage, parce qu'ils savent que chaque moment est un rendez-vous. Ce monde est bruyant, mais Allah parle dans le silence. À ceux qui veulent bien écouter, tu vois, chercher Allah, ce n'est pas le trouver une fois, c'est ne jamais cesser de le chercher, dans le mouvement, dans l'immobilité, dans les pleurs, dans le rire, dans chaque battement de ton cœur. Quand tu vis comme ça, chaque journée devient une offrande, chaque nuit devient une retraite, et ta vie entière devient un rappel vivant de sa présence. Partie 3. La patience se forger dans le feu de l'épreuve. Style, énergique, rythmique,
presque comme une intervention puissante devant un public. Tu veux changer ta vie? Tu veux avancer? Alors écoute bien. Ce que tu cherches, ce que tu attends, ce que tu espères, passe par une seule porte, la patience. Mais pas celle qu'on confond avec l'attente passive, non. La vraie patience, c'est cette force silencieuse qui te fait tenir quand tout vacille. C'est te lever pour la prière quand ton cœur est sec. C'est continuer à faire le bien alors que personne ne te remercie. La patience, ce n'est pas plier, c'est résister. Résister à la tentation de se plaindre. Résister au découragement. Résister au désespoir quand les plans tombent à l'eau et que l'invisible devient ton seul repère. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière. Allah est avec ceux qui sont patients. Sourate Al-Baqarah 253. Tu entends? Il est avec toi, quand tu persévères, quand tu retiens tes larmes, mais que tu gardes confiance, quand tu te retiens de pécher, alors que tout en toi crie pour céder. La patience, c'est le feu qui purifie l'âme. Chaque épreuve que tu traverses est une forge. Et toi? Tu es une lame en devenir. Plus la chaleur est forte, plus tu deviens solide, pas cassé, pas brisé, affiné, épuré, prêt. Regarde les prophètes. Aucun n'a été élevé sans patience. Ibrahim, jeté dans le feu. Youssouf, trahi, emprisonné. Muhammad, persécuté, rejeté, calomnié. Et toi, tu crois que tu n'auras rien à endurer? Tu veux la lumière sans passer par la nuit? Tiens bon, respire. Allah te voit. Et chaque seconde de ta patience est une montée. Un pas vers lui, un pas vers la force, vers la paix, vers ta version la plus pure. Tu sais maintenant que transformer sa vie, ce n'est pas une formule magique. C'est un chemin semé d'obstacles, de silence, de questions, mais aussi de lumière. Ce voyage vers Allah commence souvent là où tu t'y attends le moins, dans un moment d'humilité. Un regard sincère vers le ciel. Une prière faite en larmes. Une patience silencieuse. Un repentir tardif. Une lecture qui t'ouvre les yeux. Ou simplement une prise de conscience que tu n'es jamais seul. Chaque instant est une opportunité de revenir vers lui. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu dois juste oser faire le premier pas. Et chaque pas vers Allah, il le multiplie. Alors, si ce message t'a touché, si tu veux continuer ce voyage avec moi, si tu veux apprendre, réfléchir, purifier ton cœur un peu plus chaque jour, abonne-toi à la chaîne Au cœur de l'Islam. Ici, on avance ensemble, sans masque, sans prétention, juste avec le cœur, et avec Allah comme guide. Barakallahu fik pour ton écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. On se retrouve très vite, Inch'Allah.